ces tumeurs de vessie me tiennent tant à cœur. Pourquoi? Parce que je les ai suivies au fil des années, avec toutes les modifications qu'a vu cette tumeur de vessie. Donc il ne faut pas croire que la tumeur de vessie est un cancer qui est rare. Justement, il est très fréquent et on le voit de plus en plus, d'accord. Il se caractérise par différents aspects anatomopathologiques que sont le grade et le stade, et où on l'a vu à travers la communication que ces tumeurs présentent deux formes anatomocliniques. Ce sont les tumeurs vésicales n'infiltrant pas le muscle et des tumeurs vésicales infiltrant le muscle. Les premières, elles restent plus ou moins superficielles. Donc, pour nous, les pathologistes, elles respectent la membrane basale ou bien elles infiltrent le chorion. Donc, elles ont une conduite thérapeutique particulière, qui est la chimiothérapie endovésicale, voire le BCJ. Et dans certains cas, voire un geste chirurgical radical, comme on l'a bien dit tout à l'heure. Ce sont des tumeurs de vessie, TVNIM de haut risque, donc avec du carcinome associant le carcinome in situ, associant des variantes histologiques péjoratives. De l'autre côté, vous avez ces tumeurs de vessie qui infiltrent d'emblée le muscle. Donc c'est des tumeurs qui sont agressives ou nécessitent un traitement chirurgical radical, où on doit associer d'autres alternatives thérapeutiques telles que la chimiothérapie, la radiothérapie. Notre rôle de pathologiste, c'est d'aller établir un diagnostic le plus fiable possible pour bien classifier ces patients et pour leur donner ou leur apporter la thérapeutique qu'il faut. On est confronté au quotidien par l'interprétation, par l'expertise de ces tumeurs de vessie. Et on est préleveur dépendant. Vous voyez un peu la difficulté. Donc la tumeur de vessie se résume en classification de ces types histologiques, et le type histologique le plus fréquent, c'est les tumeurs qui émanent de l'épithélium urothélial. Ce sont les tumeurs urothéliales qui représentent 90% des cas. Ces tumeurs urothéliales, elles sont papillaires, exophytiques et elles sont planes GCIS, et ceci a été bien démontré à partir des bases moléculaires. Nos recommandations, on se réfère toujours aux références internationales. Dans les tumeurs de vessie, on a l'Association française d'urologie, l'Association européenne d'urologie, l'American Society de pathologie pour l'interprétation de ces tumeurs. Donc on a la première référence, c'est la toute dernière classification, la classification OMS des tumeurs, qui est parue 6 ans après la toute dernière classification. Et pour ces tumeurs de vessie, on a vu plusieurs classifications naître, et chacune a essayé d'apporter le plus pour pouvoir bien interpréter, pour pouvoir avoir un diagnostic optimal, pour faire bénéficier les patients d'une thérapeutique optimale. Vous avez aussi la classification PTNM qui va interpréter le stade. Le stade tumoral reste un facteur déterminant pour ces tumeurs. Et à partir de ce stade, on va choisir la thérapeutique qu'il faut.